ça se voit que c'est pas des Français. Hein. Y a pas de brosse pour les toilettes. Pardon. Pas ouf, tenté le truc et je me suis fait recal. Peut-être j'ai trop dormi. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée sur le parc. Il est 8h moins 10 et je vais aller prendre mon petit déjeuner. Moi j'aurais voulu le prendre vers 9h sauf que l'horaire de 9h était complet. Donc je vais à 8h et le parc ouvre à 10h et celui que je voulais faire Ferraryland il ouvre à 10h30. Donc je suis un peu fatiguée parce que hier pareil j'ai mis énormément de temps à m'endormir. Puis on va aller déjeuner, donc c'est un buffet à volonté comme je crois que c'est le même endroit où j'ai mangé hier soir. On verra ça, puis let's go quoi. Du petit déj, c'était très bon. Fruits, lait, céréales, thé. Il y avait un petit déj anglais aussi, viennoiserie. Par contre, le pain au chocolat, ça se voit que c'est pas des Français. Hein. C'était pas ouf. Hein. Franchement, niveau pain au chocolat, on a connu meilleur. Sinon, c'était vraiment pas mal. Pareil qu'hier. Par contre, ils vont voir toutes les tables. Ils leur disent ouais. Dans 5 minutes faut partir et tout. Je trouve ça un peu aberrant moi personnellement. C'est leur manière de faire, écoute. Là je vais rentrer à la chambre d'hôtel, me préparer rapidement, brosser mes dents, aller mettre mon sac à la voiture. Pas ce que je vais faire parce que le parc il ouvre qu'à 10h. Un petit tour dans la boutique, mais vu que la boutique elle est toute petite, en 10 minutes je pense que c'est fait, donc on verra bien. Parce qu'il y avait une dame qui faisait des sondages concernant l'hôtel, les chambres, la propreté, les mesures Covid, la restauration, les employés. J'ai pu lui dire que justement le fait que les gens viennent nous voir au bout de 5 minutes, je lui ai dit que je comprenais qu'il y avait un deuxième service et qu'il fallait que les places soient libérées, mais que je trouvais ça un peu limite que les gens viennent nous dire qu'il nous restait que 5 minutes et que dans ce cas-là il fallait prévoir plus de temps pour manger. Et du coup elle a tout noté. Je suis prête, je vais aller mettre le sac à la voiture. J'ai encore une demi-heure, je sais pas ce que je vais faire. C'est vraiment pas très pratique d'avoir pris son déjeuner hyper tôt. Et en fait, à Disney c'est cool parce que du coup, si tu prends ton déjeuner à 8h, à 9h, quand t'es dans les hôtels, il y a le parc il ouvre quand même pour toi. Pas d'heure de magie entre guillemets en plus, donc c'est un peu dérangeant. L'organisation est pas ouf quand même. Bizarre ici dans les hôtels et en Espagne, c'est qu'il n'y a pas de brosse pour les toilettes. Voilà, j'ai remarqué ça m'a perturbée. Est-ce que j'ai des lunettes de pétasse? Oui. Est-ce que je les assume complètement? Absolument. Est-ce que c'est aussi pour cacher mon manque de sommeil? Clairement. La Red Force Ferrari. On va se réveiller là de bon matin, ça va être sympa.
Je sors de la Red Force, c'était incroyable, c'était trop bien. Tu fais 0 à 135 km/h en 3 secondes 5 et j'étais tout devant, genre vraiment tout devant. Et ils te mettent des lunettes, pour ceux qui sont devant ils ont des lunettes tellement ça va vite. C'est hallucinant, c'est trop bien. C'est hyper rapide, du coup en fait le parcours il dure quelques secondes, mais c'est trop bien franchement. J'ai fait la grande tour. Ah, c'est la Red Force. C'est vraiment très bien. J'ai fait la grande tour. Ça monte à 55 mètres. Donc c'est la moitié de la tour que j'ai fait hier. Beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins sensationnel. Même moins sensationnel que la tour de la terreur. Là je vais faire un style de Autopia pour les enfants. Comme il y a Disney, une petite voiture sur circuit, tranquille quoi. Et ça m'a fait rire parce que dans la première attraction Red Force et dans les tours là, je sais plus comment ça s'appelle. C'était avec des mecs. Et du coup on a fait les deux attractions ensemble, c'était drôle. On a discuté un petit peu. Eux c'est leur premier jour et après ils vont à Port Aventura. Et moi du coup c'est mon deuxième. Et puis voilà, c'était sympa quoi. Je suis dans ma petite Ferrari, au calme, au soleil et tout, en Espagne. Par contre, il va falloir que j'aille chez le carrossier parce qu'en fait, je l'ai pris en jaune. Parce qu'il n'y avait plus que ça au garage, sauf qu'en fait moi je la voulais en rouge. Donc bah va falloir que j'aille la faire repeindre. Mais c'est pas très grave parce que j'ai des thunes vu que j'ai une Ferrari. Je crois que conduire presque 13 heures pour aller en Espagne ne m'a pas suffi. C'était bien sympathique et puis là on retourne au parc Port Aventura. Il est à ma montre, ma fausse Rolex, parce que hier il y a un mec qui croyait que c'était une Rolex. J'ai dit oui. Non, c'est pas une Rolex, non, c'est la Rolex du pauvre. Je sors de Ferrari Experience. C'était trop bien. En fait, ça ressemble. Alors, déjà, il y avait beaucoup d'attentes. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc où t'attends encore très longtemps. Et en fait, ça ressemble beaucoup au manège au Futuroscope où t'es dans un truc et t'as un grand écran. Et en fait, c'est olfactif, t'as des sensations, tu voles. Et en fait, c'est le parcours de la Ferrari que j'ai fait. Juste avant, j'ai fait le musée de la Ferrari aussi. Donc, t'avais 3 Ferrari en exposition qui ont déjà concouru. C'était vraiment pas mal. Et là, je vais vraiment, du coup, je vais partir au Port Aventura. Je pense que je vais regarder le temps d'attente du Shambhala parce que j'ai vraiment bien kiffé cette attraction. Et après, j'irai dans le monde de la Polynésie pour manger et puis pour faire les attractions là-bas. J'ai enfin un plan papier. Alléluia mes frères. Et en fait il est multilingue. Alors je savais pas qu'on pouvait faire des plans de plusieurs langues. Et en fait la dame, il y a une française qui a demandé à quelqu'un. Ah, ça c'est Furious Baco. Il y a 50 minutes d'attente. À peu près le même temps que moi j'avais hier aux mêmes horaires. Donc je disais,
J'avais réussi à avoir un plan et que en fait le plan n'est même pas en français. Et que la dame a dit que si je le voulais en français, il fallait que je scanne sur le truc. En fait, si t'as pas ton téléphone, si t'as pas de batterie, t'as pas de connexion, bon, il y a du wifi dans le parc, mais si t'as rien de tout ça, bah ton plan, si tu sais pas lire, bah tu sais pas lire quoi. Bah, j'ai fait le Shambhala pour la deuxième fois, c'est ouf. Je crois que ça va être mon attraction préférée de PortAventura. Et vu qu'il y a la Single Rider, au lieu de 30 minutes, j'ai fait 10 minutes de queue et puis hop, je suis passée rapidement, c'était trop bien. Du Tutuki Splash, c'est un river splash. Je suis trempée gainée. Il y a 2 descentes. La première t'as la photo et la deuxième tu finis, mais c'est trempé. J'ai jamais vu ça. Je suis dans mon petit avion en hauteur sur mon petit rail. Je fais coco pilotos. Voilà, je suis dans le monde des enfants. Ce que je veux digérer avant de faire le Dragon Khan encore une fois. Avant de me faire brasser le bide. Trop mignon, j'adore. T'as une vue sur le parc, c'est trop sympa. Ce monde est très beau pour les enfants, ils ont beaucoup de chance. Faire le Tami Tami, c'est une petite attraction pour les enfants. Je pense que je vais refaire le Dragon Khan du coup là. Je vais regarder le nombre de temps qu'il y a, il va être sympa. Et puis après on verra. Voilà, on faufile. Et bien voilà, journée de PortAventura terminée. Là je me dirige pour rejoindre ma voiture et en fait j'ai rencontré des mecs hyper cool. On a passé presque toute l'après-midi ensemble parce qu'en fait on s'est vu le matin, on a fait l'attraction en fait ensemble parce que vu que j'étais sur la file sur l'eau, j'étais avec un des 3 mecs et en fait on s'est recroisés après dans une autre attraction et on a passé toute l'après-midi ensemble parce que eux ils avaient, en fait c'est leur premier jour et donc moi c'était mon deuxième, donc moi j'avais fait presque toutes les attractions, eux pas du tout. Du coup je leur ai montré un petit peu et puis là on va se rejoindre, on va se faire un resto, on va aller se baigner à la mer et puis après je repartirai quoi. Petit après-midi tranquillou et puis c'était vraiment bien sympa. Là après je reprendrai la route et puis bonne expérience, franchement très bonne journée. Je suis encore mouillée parce qu'on a fait les bûches. On a fait les bûches de River Splash ou enfin un truc qui tombe quoi. Et très bonne journée.
la petite ville qui est à 100 minutes du parc. Voilà, ça ressemble pas mal à Oropesa, c'est une petite ville balnéaire je pense. Très sympathique. Donc on se retrouve aujourd'hui. Il est 16h30 je crois. Je viens de me réveiller de mon coma de sieste. Parce que je suis rentrée hier, il était 5h. Même pas, il était même pas 5h. Qu'est-ce que je raconte? Il était beaucoup plus tôt que ça. Et en fait j'ai dû m'arrêter sur la route parce que je commençais à m'endormir. Donc j'ai fait une pause de 5 minutes. Et j'étais vraiment très fatiguée. Je pensais pas du tout. Parce que quand j'étais avec les gars, on a fait un resto, on est allé se baigner. Vraiment adorable les garçons. Trop gentils. Ils venaient de Marseille. On a sympathisé au parc d'attractions. C'était ouf. Et donc pour résumer à peu près ces 2 jours, j'ai dû faire presque tout le parc. Voilà. Le Ferrari Land, je l'ai fait le lendemain matin. Il n'y avait pas énormément d'attractions à faire parce que le parc est très petit, c'était à faire et c'était vraiment pas trop mal. Et après j'ai refait 2 fois le Shambhala, donc en tout dans mon séjour j'ai dû le faire 3 fois. Le Dragon Khan j'ai dû le faire 2 fois aussi. Le Street Mission un peu comme Buzz, je l'ai fait 2 fois aussi parce que j'ai emmené les garçons, ils m'ont dit j'espère que c'est bien hein, parce que quand je les ai emmenés dans un truc pour les enfants, ils m'ont dit oh là là dans quoi ils nous embarquent. Ils m'ont fait faire les bûches parce qu'en fait il y avait une partie du parc que je n'avais pas vue du tout. La veille quand je suis allée manger au niveau du Far West, moi je suis partie de l'autre côté alors qu'en fait j'aurais pu continuer et rejoindre un autre côté sauf que je l'ai pas fait du tout et en fait il y avait les bûches à faire et donc moi je leur ai fait découvrir des attractions et eux m'ont fait découvrir les bûches et puis c'était vraiment pas mal, franchement je l'ai bien aimé à part la sympathie des employés franchement pas ouf, il y a certaines attractions où les gens ils te placent même pas. C'est un peu moyen ça je trouve que je sais pas, fais au moins l'effort de demander combien vous êtes, je sais pas, c'est pas ouf. Au niveau des décors j'ai trouvé que les attractions étaient plutôt bien décorées, que le parc également. Franchement c'était plutôt pas trop mal thématisé. Le truc que je reproche aussi un petit peu à l'organisation du parc c'est le fait qu'il soit pas comme Disney. Bon, je compare beaucoup à Disney parce que c'est un des parcs que je connais le plus, mais à Disney quand tu veux aller dans ce pays là, tu vas dans ce pays là, t'es pas obligé de faire tout le tour pour aller ici. Tandis que à Port Aventura, ou alors c'est moi qui me suis mal orientée, mais je comprenais pas vraiment comment fonctionnait le parc et je crois que si en fait, je crois qu'il y a au moins 1 ou 2 landes que t'es obligé de passer pour arriver au 3e. Je trouvais ça pas ouf au niveau de l'organisation parce que du coup en fait t'as qu'une sortie et tu repasses par tous les lands en fait donc ouais c'est un peu bizarre je trouve, mais sinon c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé, je pense que c'est à refaire surtout avec des potes ou alors à faire en famille quand tu as des petits enfants parce que le monde des enfants est vraiment très beau, très bien coloré, franchement j'allais dire très bien arboré mais non en fait il y a beaucoup d'attractions pour les enfants que vous pouvez même faire en famille. Et moi je me suis même fait refuser une attraction, c'était les canoës et en fait je commençais à arriver, il n'y avait pas de queue et la meuf elle me regarde bizarre, elle me parle pas et elle me dit mais c'est uniquement pour les enfants. Je dis ah ok. Donc je voulais faire une attraction en plus mais en fait c'était pas du tout de mon âge. Mais c'est pas grave, au moins j'aurais voulu tenter le truc et je me suis fait recal. Hier avec les garçons du coup ils m'ont donné leur adresse de Airbnb, je les ai rejoints, on est parti se baigner à la mer.
On s'est baigné dans la mer hein, quand même, genre baigné entièrement dans la mer. Hier elle était très très bonne l'eau et c'était vraiment pas mal. Après on est parti se laver à l'appartement et puis après on est parti descendre dans la ville. On a mangé sur place. J'ai mangé un hamburger avec un cocktail et puis après on est allé dans un autre bar parce qu'ils voulaient faire une chicha. Du coup on a fait, ils ont fait une chicha et puis après on est rentré parce que il était quand même plus de 2h30. Je crois. Non, plus d'1h30 et après on a papoté. Et puis voilà, après je suis repartie. Et puis je suis rentrée et puis j'ai fait un coma. Là j'ai plus rien à manger dans mon frigo donc va falloir que j'aille faire les courses. J'ai mis une machine en route parce que j'avais une montagne de linge sale abominable. Mais c'était un très bon souvenir. Je me dis qu'à chaque fois que je passe 2 jours quelque part, il se passe toujours un truc dans ma vie. Mais c'était vraiment cool. Ils venaient de Marseille, ils m'ont dit franchement si un jour tu viens à Marseille, y a pas tous ces clichés et tout. Ils m'ont dit juste il faut que tu captes les bons endroits, les bons quartiers entre guillemets. Ils m'ont fait rire. Mais ouais, c'était des bons gars. Il y avait 2 frères et il y avait un pote à eux. Bonne ambiance, franchement on a bien rigolé ensemble. Très bon après-midi et très bonne soirée. Voilà, donc là je vais faire ma machine à laver, je vais aller faire mes courses parce que j'ai plus rien à manger mais ça me saoule de faire mes courses, il est 17h, je suis en pyjama, j'ai pas envie de sortir. Voilà, mais j'ai pas le choix. On se retrouve, je sais pas trop quand, sûrement peut-être samedi si je fais quelque chose. Je pense quand même faire quelque chose samedi. Ou peut-être demain, je sais pas trop. Demain peut-être pas parce que encore mal aussi boulot. Hein. Ouais, j'ai mal à la tête, je sais pas pourquoi. J'ai trop dormi, aucune idée. Bref, j'ai plus grand chose à faire parce que bah voilà, on arrive à la fin du séjour. Hein. C'était hallucinant, c'était ouf. C'était tellement bien comme séjour. Je suis partie 2 jours à Barcelone, 2 fois à Valence. Je suis allée à la salle de sport, je suis allée faire du shopping, j'ai découvert plein de gens, des filles qui venaient de Turquie, de Royaume-Uni, un mec qui venait du Mexique, des gars qui venaient de Marseille, bon c'est des Français mais et c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Quand je suis allée en club, je me suis fait aborder plein de fois en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis là toute seule. Mais pourquoi? Bah parce que je suis en vacances. Mais pourquoi t'es là en vacances toute seule? Parce que je veux profiter. J'ai rencontré vraiment pas mal de monde. Alors pas ici même sur la ville mais vraiment aux alentours. C'était vraiment chouette. J'ai vraiment adoré ce séjour. Ça m'aura sûrement coûté une blinde. J'ai peur de faire le calcul final mais je regrette pas. Je regrette pas du tout. Je me suis peut-être un petit peu sentie seule par moment. Ça je vais pas le cacher, mais ça durait que une demi-journée quoi. C'était histoire de dire, je suis allée me baigner, j'ai bronzé, j'ai pris des coups de soleil dès la première semaine. Bienvenue en Espagne. C'était vraiment ouf, l'appartement est génial, enfin franchement j'étais très bien localisée, j'ai une place pour ma voiture, Airbnb est génial. Il va falloir que je répare le tiroir que j'ai cassé quand même avant de partir. Ouais, c'était vraiment pas mal. Peut-être passer plus de jours, enfin plus de temps à Valence, le temps de visiter en fait les trucs que j'ai vus, parce que j'ai vu le parc, après le parc je suis quand même rentrée dedans. J'ai vu la cité des sciences et la cité des arts et des sciences, je crois que c'est 2 trucs différents. J'ai vu les 2, j'ai vu l'aquarium aussi mais en fait j'avais pas le temps du tout de visiter. Plus tard si je reviens, peut-être passer plus de temps à Valence et profiter des musées ou des choses à visiter. Valence c'est assez bien regroupé, hein. C'est pas vraiment trop éparpillé, c'est ça qui est vraiment pas trop mal. C'est que en fait t'es dans un point, donc là j'étais au centre commercial où je me suis garée. J'ai fait quoi, allez, un quart d'heure de marche et j'avais tout le pôle, parce qu'en fait tout est regroupé, l'aquarium, la cité des sciences. C'était vraiment pas mal à regarder. Il y avait en plus, quand j'y suis allée, il y avait un concert des années 90 il me semble. Et du coup il y avait des gens qui faisaient la queue, donc je pense qu'ils étaient pour la fosse. Et c'était vraiment pas mal, c'était drôle à voir. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? La première semaine je suis allée à Castellón de la Plana, donc je suis allée faire le centre commercial, j'ai vu Primark, peut-être que je vais retourner à Primark histoire de voir. Par contre je me suis pas fait tatouer, ça je suis un peu deg parce que j'aurais vraiment bien aimé repartir avec un tatouage de souvenir entre guillemets. En plus j'avais déjà mon idée en tête. À Salou aussi, j'ai visité Salou du coup hier avec les garçons, qui est la ville de Port Aventura, et heureusement qu'il y a Port Aventura parce que je pense que cette ville serait uniquement une station balnéaire comme Oropesa s'il n'y avait pas le parc à côté. Très belle ville, tu te fais alpaguer par contre.
Ils m'ont prévenu, ils m'ont dit bon alors ici ça se voit que tu es touriste, hein, t'as une étiquette sur ton front et tu te fais alpaguer à tous les restaurants en mode viens ici mon cousin, c'est meilleur ici, c'est moins cher. Ils te vendaient des petites flasques d'alcool à 1,70€. Franchement ça loue, je pense que c'est un petit peu comme à la frontière, t'as des trucs un petit peu moins chers et je pense que des fois ça peut valoir le coup. Parce qu'il y avait un des mecs qui voulait regarder des flasques pour sa mère parce que je pense qu'elle en fait la collection des petites bouteilles. En fait il va les acheter à la frontière. Il faudra juste que je regarde le temps et que je regarde la douane, ce à quoi j'ai le droit en alcool, en cartouche. En cartouche je pense pas en acheter, mais en alcool ou en fringues. Même si mes potes je sais qu'ils m'ont pas trop envoyé de message parce que ils étaient occupés ou qu'ils y ont pas pensé tout simplement. Je sais qu'ils étaient quand même là et que ça leur fait plaisir que je leur partage tout ça. Et même s'il y en a qui regardent pas ma story privée ou ni mes vidéos, je sais qu'ils sont quand même contents que je passe un bon séjour ici. Et ils sont contents quand même que j'ai eu le courage de pouvoir le faire seule, partir un mois dans un pays étranger en parlant espagnol comme une vache allemande. Et voilà, je suis vraiment contente. J'aimerais ramener des souvenirs à tout le monde, vraiment, ça sera pas possible. Parce que déjà j'ai pas le budget et voilà, c'est juste ça, j'ai pas le budget. Donc j'ai essayé d'envoyer des cartes postales à qui je pouvais. Pour certains vous les avez déjà reçues, pour d'autres je ne sais pas. Je suis contente. Très contente de ce séjour. Je vais pas vouloir repartir. J'ai trop envie de pleurer parce que je me dis ça y est, c'est la fin. Je pense que ça sera le débrief final. Je pense que je vais pas en refaire d'autres parce que là je suis lancée. Sauf que je fais un récap sur le parc, sur Barcelone, sur Valence, sur mon séjour global et ouais, j'ai envie de pleurer parce que finalement voilà, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance et j'ai eu le courage surtout de me dire que j'ai réussi à partir seule en Espagne, au fin fond de l'Espagne, parce que c'est pas comme si je partais à Valence ou à Barcelone. Je disais donc parce que ça a coupé, j'avais plus de place dans mon téléphone. C'est un peu comme un accomplissement en fait finalement. Et même si je suis pas complètement guérie de tout ce que j'avais envie de guérir, je suis quand même très contente parce que ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et j'espère que ça continuera. En France. J'espère revoyager aussi, normalement je suis censée partir du coup aux États-Unis fin juillet et j'espère déménager avant de la fin de l'année dans le sud. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment attirée par le sud, j'ai vraiment envie d'y aller. Je pense que je suis vraiment quelqu'un de très solaire et j'ai vraiment besoin de soleil en fait, de mer, J'avais besoin de changer d'air. Alors peut-être que quand je vais revenir en France, peut-être 2 semaines après, j'aurais plus envie de déménager parce que finalement c'était juste un voyage qu'il me fallait. Peut-être pas, peut-être que mon idée va changer et que finalement je vais toujours vouloir déménager dans le sud. On verra, on avisera, de toute façon il n'y a rien d'organisé et on verra quoi. Je vais être contente de retrouver tout le monde quand même. Je pense que je vais fêter mes 21 ans 6 mois après. Va falloir que j'organise ça parce que j'aimerais bien regrouper tous mes potes et ouais, c'est ça le but d'un anniversaire, c'est de regrouper toutes les personnes qu'on aime. Voilà, je pars sur un peu trop un truc philosophique, donc on va s'arrêter là. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi toutes ces vidéos. Je ne sais pas si ce sera la dernière. Merci pour tout votre soutien. J'espère que toutes ces vidéos vous auront fait un petit peu voyager avec moi. En tout cas, moi j'ai adoré les faire. Je me suis sentie aussi moins seule quand je faisais mes vidéos parce que quand j'étais dans l'appartement, j'avais personne à qui parler et m'adresser à mon téléphone indirectement entre guillemets puisque je m'adressais aussi à vous, ça m'a fait plaisir. Je me suis un peu sentie comme une star et une influenceuse. Non, je rigole, c'est pas vrai, mais ça m'a fait très plaisir de partager tout ça. Je me dis que ça fera des beaux souvenirs en vidéo. J'ai mon débrief ici parce que j'avais plus de place sur mon téléphone, mais là du coup j'ai tout transféré, je suis allée faire les courses, je me suis un peu habillée aussi forcément. Et du coup je disais que j'étais très contente de mon évolution, que je puisse partir en voyage pendant un mois, changer d'air, tout quitter entre guillemets, que sorte c'est un peu un nouveau départ et ça me fait du bien, je suis fière, je suis courageuse. Je suis très contente de moi-même, ça fait un peu très narcissique, mais je le suis pas du tout. Hein. Mais je suis juste contente il faut voir des fois sa progression et là je suis contente de le constater. Bref, en tout cas, je me sens plus légère tout simplement. Et je suis contente de mon parcours, donc j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. J'espère que j'ai pu retranscrire correctement ce que je voulais dire, ce que j'ai pu vivre. Et j'espère voir un petit peu chacun de vous et vous raconter justement toutes ces étapes, vous montrer mes photos. Du moins ce que j'ai sur mon téléphone parce que du coup toutes les vidéos et photos sont pratiquement dans les vidéos puisque il fallait faire de la place pour le reste du séjour. J'espère que vous avez pu voyager, moi je suis très contente. On va continuer tout ça sur Tours, on va continuer et puis ça devrait le faire quoi. Donc je vous dis à bientôt, peut-être.
pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Salut!